C'est le monument antique le mieux conservé de la région Centre-Val de Loire. On a plus de 7 mètres de hauteur de mur. Ici, nous sommes à la gare d'eau de Noyer-sur-Cher. C'est ici que prend fin le canal de Berry. Mais alors une question se pose, comment les péniches rejoignaient la Loire? Eh bien en empruntant le Cher qui se transforme juste après cette gare en Cher canalisé. Suivez-moi, direction Thésée. Bonjour Clément. Bonjour Thibaut. Il y a des pauses café qui sont plus sympathiques que d'autres. Là, celle-ci particulièrement. Pas mal, hein? C'est sublime ici. Ben écoute, bienvenue à la maison éclusière des Mazelles. Ah, merci de m'accueillir. Ben, je t'en prie. Et donc toi, tu y vis? Ben, j'y vis une partie de l'année, ouais, j'ai le plaisir d'habiter ici. C'est un rêve un peu Ouais, c'est un rêve, regarde le cadre. Ouais. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que je suis guide touristique et je balade les gens à travers la Touraine à vélo électrique. D'ailleurs, ce sont les vélos que tu as vus là-bas. Donc là, on est sur le Cher canalisé. Oui, la rivière a été domptée au début du 19e siècle pour tout simplement faciliter la navigation et connecter deux canaux. En fait, on a été malin, au lieu de reconstruire un canal, on a utilisé tout simplement le Cher. On y a construit une série de barrages depuis Saint-Aignan jusqu'à Tours, en fait, pour contrôler le débit et la profondeur de l'eau, pour que tout simplement que les bateaux puissent passer. Oui, c'est pour ça que visuellement, en fait, ça reste très sauvage. Moi, Cher canalisé, je m'attendais à avoir un Cher ressemblant beaucoup plus à un canal. En fait, non, c'est canalisé parce que le niveau de l'eau est régulé. Et régulé, oui, et tous les 5 ou 6 km, donc il y a quand même des portions de rivière qui restent assez sauvages, ce qui fait quand même des paysages spectaculaires, parce que là, regarde, tu l'as devant toi, on a quand même une vue hors du commun. C'est sympa, quand on sort de chez soi le matin, comme ça, c'est pas mal. Et donc, qui dit écluse, dit maison éclusière. Exactement. Donc là, on est sur des maisons éclusières plus typiques du Cher canalisé. Exactement. Il y avait sur la droite le logement de l'éclusier et sur la gauche le logement du barragiste et de sa famille. Les familles vivaient là vraiment. Hein, il y a une série d'une quinzaine de maisons tout au long du Cher, fabriquées sur le même modèle. Mais là, on a utilisé le tuffeau, qui est quand même la pierre locale, Il y a de la brique. et de la brique rouge. Ouais. Et cette brique rouge, en fait, est un rappel à la ville gallo-romaine de Tasiaca, qui se trouve juste à côté. Ça se visite, ça, non? Bah allons-y, si tu veux, je t'accompagne, je te montre le chemin. À vélo, ça va se faire rapidement. À vélo, t'en as pour 5 minutes, c'est juste là à côté. Bonjour Malina. Bonjour Thibaut, ça va? Merci beaucoup de m'accueillir ici. Avec plaisir. C'est le vestige principal de la ville antique de Tasiaca, qui est l'ancêtre de Thésée. D'accord. Et je reconnais la brique rouge que je viens de voir sur la maison éclusière. Oui, c'est un clin d'œil qui est fait à la maison éclusière. C'est le site d'origine et les briques en fait sont locales, même tout est local, et les briques viennent de l'atelier de potier de Pouillet, juste de l'autre côté du Cher. Et alors, on peut visiter cet incroyable monument? Bien sûr, bien. Ah oui, c'est grand. Oui. C'est grand et l'acoustique change. Oui. C'est le monument antique le mieux conservé de la région Centre-Val de Loire. On a plus de 7 mètres de hauteur de mur. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de cet endroit? Alors c'est encore un peu mystérieux en fait. Ce qu'on suppose, c'est que ça avait un lien avec le commerce, parce qu'en fait Tasiaca, c'est une ville qui est créée expressément pour faire du commerce au bord du Cher et sur la voie entre Tours et Bourges. Donc c'est ce qu'on suppose, mais il faudra qu'on fasse des recherches archéologiques plus poussées pour en savoir plus sur ce lieu. Et alors donc ce lieu, aujourd'hui, on peut le visiter, on va pouvoir le visiter, comment ça se passe? Alors oui, c'est un petit peu la primeur de la visite. Oui, parce qu'en fait, il est ouvert sur réservation et pendant la saison estivale, mais le département porte un projet de valorisation pour que ce site il soit mieux connu, il soit plus ouvert au public et qu'on puisse raconter une histoire du territoire qui remonte bien avant les châteaux de la Renaissance qu'on connaît bien dans notre région. Parce que ça commence vraiment ici avec Tasiaca. J'espère que ce lieu qui a vécu autant dans le passé pourra vivre encore de longues années. Je le souhaite aussi. Et merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce lieu. Avec plaisir.